Hello amis Lion, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de février 2025. Donc c'est pour les lions ascendance lunaire signe Vénus en lion et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc, je rappelle aussi que tous les lions de la Terre ne vivent pas les mêmes choses. Donc, voilà. Et ils ne peuvent pas vivre non plus les mêmes choses au même moment. Donc, c'est pour les lions ascendance lunaire signe Vénus en lion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Lion, qu'est-ce que je ressens comment je pourrais dire? J'ai l'impression que vous êtes entre deux feux. D'un côté, comment je pourrais dire? Enfin, l'univers, il a un bon timing, d'accord? Tout est ficelé, tout est carré, ok. Vous, j'ai l'impression que vous refoulez un petit peu vos désirs, vos envies. Peut-être parce que vous avez peur d'être déçu, vous avez peur d'être blessé, de recommencer les mêmes schémas, les mêmes expériences un peu foireuses. Donc ça, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles sont... Alors, je vais pas dire couple, parce que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un couple. Mais comme si vous entreteniez une relation... Alors, soit à distance via les réseaux sociaux, soit vous fréquentez quelqu'un, mais qui n'est pas peut-être dans la stabilité. Alors, ça peut être vous aussi. Hein. Enfin, la relation, elle n'est pas saine. Elle n'est pas saine. Donc, c'est vraiment l'impression que j'ai, cette sensation que j'ai. Vous avez du mal peut-être à lâcher cette relation, cette situation, parce qu'on a la relation toxique et on a le choix à faire. Le contrat, pour moi, alors soit c'est une personne qui peut-être divorce officiellement, puisqu'il y a un contrat. Alors, divorce, ça peut être aussi une rupture de Pax. Voilà, c'est pas forcément, on va dire, le mariage, hein, ça peut être juste un Pax aussi. Parce que peut-être, alors je vous avouerai que les réseaux sociaux, c'est un fléau pour les personnes, on va dire, qui sont pas stables émotionnellement, mais pour les relations, on va dire, dites durables. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et là, vous, c'est un petit peu le cas par rapport à votre tirage, parce que on parle de sexualité quand même, on parle d'attirance, on parle du chakra sacré, mais après on parle de relations toxiques, de blessures émotionnelles, on parle de réseaux sociaux. Est-ce que peut-être vous faites des rencontres via les réseaux sociaux, via aussi les sites internet, hein, c'est possible, hein, les sites de rencontres. Bon, moi personnellement j'adhère pas trop, parce que finalement c'est un peu redondant et finalement tu t'aperçois que les personnes elles sont pas comme elles le disent et moi ça me gonfle en fait, clairement. Voilà. Et c'est pour ça que je j'aime pas. Moi j'aime quand c'est plutôt spontané, enfin spontané. La personne je la connais ni Nanan ni Dave, elle me dit t'es charmante, tu me donnes ton 06. Bah non en fait. Non. Voilà, il y a des façons de faire les choses. Et moi, je suis peut-être de l'ancienne époque, hein, voilà, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais j'aime le côté un petit peu, ouais, un petit peu romantique, sentimental, voilà, on fait connaissance, on parle, on discute, il y a de l'affinité qui se crée, et puis voilà, au fur et à mesure, de fil en aiguille, la relation se crée, etc. Voilà, ça, j'avoue, c'est l'idéal, pour moi. Maintenant, chacun fait comme il veut. Alors, message du Ho'oponopono, tout est bien ordonné. Bon, après, j'ai envie de dire, il faut vivre avec son temps. C'est ce qu'on est en train de me dire, là. Vis avec ton temps. Il faut vivre avec son temps. Donc là, les réseaux sociaux, c'est en plein dedans. Maintenant, je sais pas si vous remarquez, enfin, moi, ça vient juste de me faire tilt. Les réseaux sociaux, vu que ça fait travailler, on va dire, les blessures, j'ai l'impression que c'est un processus qui accélère la guérison des blessures dans ce sens-là. Vous voyez ?
C'est un truc, c'est vrai, c'est un processus d'accélération pour avancer évoluer dans ses blessures. Alors, tout est bien ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Donc, je pense que peut-être que votre désir, bah, c'était en fait être avec quelqu'un, mais cette personne-là, on va dire, elle n'est pas ce qu'elle, je vais pas dire, elle n'est pas ce qu'elle prétend être, mais vous pensiez qu'elle était de cette façon-là dans votre perception, et finalement vous apercevez que, bah, non, il y a des choses en décalage là, ou que peut-être que cette personne disait qu'elle était comme ça, comme ça, comme ça, et puis en fait vous voyez que, bah non, en fait elle est pas comme ça, comme ça, comme ça. Alors, ah non, pardon. En énergie principale, nous avons la force à l'horizontale. Donc, ça vous perturbe. En fait, ça, je vais pas dire que ça vous affaiblit, mais ce genre de situation, vous savez plus sur quel pied danser. Et ça vous épuise mentalement, psychiquement, physiquement aussi peut-être. Parce que vous dites, mais en fait, cette personne, elle se fout de ma gueule, quoi. Parce que moi, je souhaite une relation, on va dire peut-être sur du long terme, sérieux. Est-ce que déjà, vous savez ce que vous voulez aussi? Ça, c'est important. C'est comme si on me disait, travaille ton énergie, travaille tes vibrations, travaille tes fréquences, si tu veux enfin attirer quelqu'un qui soit ce que tu désires. Parce que on peut le remarquer qu'entre ce qu'on désire vraiment et nos énergies, il y a quand même tout un monde. Hein. Il y a une énorme différence. C'est-à-dire qu'on va vibrer une certaine façon. J'ai un exemple, je vais pas dire qui, mais cette personne-là, elle a des énergies extrêmement négatives, basses. Et sincèrement, quand je suis avec cette personne, j'ai l'impression qu'elle est fourbe et que ça la fait enfin ça l'embête littéralement que des personnes peuvent être heureuses alors que elle ne l'est pas. Bah, ça, j'estime que c'est chacun a son travail à faire de ce côté-là et que le bonheur, ça se cultive en soi et pas chez les autres en fait. Donc l'empathie, c'est aussi d'être capable de ressentir les choses. Si une personne est heureuse parce qu'elle lui arrive des bonnes choses, il faut être heureux aussi pour elle. Si vous avez envie d'être heureux, c'est à vous de travailler ce bonheur en fait. Donc, et là, c'est ce que je ressens par rapport... vous avez votre caractère, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, cette situation, on va dire, cette relation qui finalement est un peu malaisante, hein, n'est pas forcément bien, ça vous plombe. Ça vous plombe dans vos énergies. Là, vous voyez, on a le chakra sacré. C'est le féminin, c'est les désirs, les émotions, ce qu'on a envie de vivre, vraiment nos désirs refoulés. Et là, en fait, c'est comme si vous avez envie, alors, je vais dire le terme, explosion de désir, d'envie, Pourquoi vous vous retenez? Pourquoi vous vous retenez? Si, par exemple, cette personne, elle fait exactement ce que vous empêchez de faire, faites-le aussi. Voilà. Et si cette personne aura cette impression de vous perdre, ça sera tant pis pour elle, hein, ça sera à elle aussi de faire les choses. Mais vous, c'est pareil. N'ayez pas peur de perdre cette personne si toutefois, voilà, de toute façon, la séparation, c'est pas une bonne relation. En tout cas, je parle de ceux qui sont pas en couple, mais qui... Ah, pour moi, je vois pas le couple. Alors, soit c'est une relation avec un Pax qui se déchire, en fait, qui se rompt. Parce que là, on parle de choix, relation toxique. Alors, est-ce que vous étiez en relation toxique? Maintenant, moi, ce que j'ai plutôt l'impression, c'est peut-être que ça faisait pas longtemps que vous étiez en couple avec cette personne. Et que vous avez décidé de vous paxer, de vivre ensemble, de vous paxer, et finalement vous rendez compte que la personne avec qui vous vivez, c'est pas ça. Après, ça peut être vous aussi, hein, encore une fois, les énergies sont interchangeables. Moi, j'ai connu une personne
Ça m'a un peu choquée parce que la personne, ça faisait... en un an, elle a fait la connaissance de quelqu'un, elle s'est mariée, elle a divorcé. Mais en l'espace d'un an. Comment on peut... j'ai rien contre ceux qui s'engagent, mais apprenez à connaître les personnes. Apprenez à connaître vraiment les personnes avant de vous engager, avant d'aller plus loin. Là, c'est l'impression que j'ai, c'est vraiment... vous avez envie d'être avec cette personne, vous êtes attiré, mais vous voyez finalement... Alors, attiré dans le sens désir, hein, voilà, mais peut-être pas forcément dans le sens relationnel. D'aller au plus profond, d'aller profondément dans la relation. Alors au début, ça va peut-être vous booster, mais vous vous rendez compte que finalement, cette relation, elle est pas ouf, quoi. Parce que c'est pas ce que vous vouliez. Peut-être que vous vouliez l'exclusivité. Alors, donc le chakra sacré, on va vous demander de rééquilibrer le féminin sacré, de vous reconnecter à votre féminin sacré, de retrouver cette confiance et cette force, et guérir un petit peu vos blessures, parce qu'on parlait de blessures. Donc voilà. Après, là, on vous parle avec l'oracle des 7 énergies, la machine à remonter le temps. Donc pour moi, la machine à remonter le temps, c'est par rapport aux anciennes relations, c'est peut-être justement aussi le prendre conscience de se dire, ok, cette personne-là, pourquoi j'ai été attirée par elle? Qu'est-ce qui a fait que? Et pourquoi maintenant j'ai ce sentiment de pas être bien, quoi? Parce que vous pensiez peut-être que cette personne avait les mêmes envies que vous, les mêmes idées, les mêmes désirs, alors que c'est peut-être pas forcément le cas. Cette personne est narcissique et égocentrique. Bon, vous, au niveau du lion, vous avez un peu aussi cet ego, cette fierté, voyez, de puissance. Et ça vous pose problème parce que, ouais, ça vous pose problème. C'est pour ça que j'ai la force à l'horizontale. C'est parce que cette personne, elle joue avec vos énergies. Elle joue avec vous et vous, ça vous met dans l'instabilité, justement, de cette force, entre guillemets, dominatrice ou dominante, cette force dominante, voilà. La fierté, elle en prend un coup, l'ego en prend un coup, et je pense que c'est ça que ça vous perturbe aussi. Donc c'est pour ça on vous dit la machine à remonter le temps. Pense aussi aux anciennes relations, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, est-ce que... posez-vous les bonnes questions en fait. Mettez-vous à cette place de cette époque et de dire pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, finalement, j'ai eu ce que je voulais et il n'y a rien de plus. Voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Là, c'est à peu près, je vais pas dire la même chose, mais peut-être que l'autre, cet homme-là, cette énergie masculine, elle a envie de se montrer, elle a envie de plaire, voilà. Donc, et ça vous pose problème parce que finalement, on parle de relations toxiques et là, je vois bien le truc, deux manipulateurs pervers narcissiques ensemble. Waouh! Ou en tout cas, deux narcissiques. Voyez? Donc forcément, les relations, c'est un peu compliqué, je pense. Alors, ça peut ça peut, on va dire, matcher à partir du moment où chacun s'admire et que finalement, l'aspect matériel de la chose ou l'aspect peut-être sexuel, charnel, ou voilà, ça peut matcher, mais est-ce que ça matchera sur du long terme? Ça, Nous avons la carte enchantée, nous avons la séparation, mais à l'envers. Donc là, on a encore une fois la séparation, et on est vraiment dans ces énergies très négatives et très basses par rapport à cette situation, cette relation qui, encore une fois, est toxique. Maintenant, après, si vous kiffez la toxicité, c'est votre choix. Avec l'oracle des miroirs, nous avons retour, évolution, séparation, contrat, homme. Avec l'oracle des rêves enchantés, nous avons le fouet, l'encre, besoin d'ancrage. On l'a, hein, cet ancrage. Hein. On vous demande de ne pas perdre pied. Nous avons le nuage, nous avons le choix et la volière. Et avec l'oracle du sentimental, le deep love, donc c'est un nouvel oracle que je me suis acheté sur Vinted. Il est tout neuf, hein. Donc je sais pas qui a fait cet oracle, mais en tout cas,
Bon, il y a juste ça là, l'organe, je l'aurais peut-être pas mis comme ça, mais bon, bref. Mais je trouve que ces cartes, elles sont juste magnifiques. Donc, je suis contente de les avoir achetées. Donc, sur le Deep Love, j'ai pas de partenariat, hein. Il n'y a pas de partenariat, c'est moi qui les ai payés avec mes propres deniers. Donc, voilà. On a sexualité, oui, énergie positive, attirance, attrait, relation toxique. Attendez, c'est écrit quoi? Ah oui, nocive, nuisible et blessure émotionnelle et physique. Donc, le physique, c'est peut-être justement que vous... Alors, on va parler de dépendance. Alors, pour moi, c'est pas vraiment la dépendance... Enfin, si. C'est une sorte de dépendance affective, mais dans le sens où vous voulez être admiré aussi. Vous voyez, donc on parle de narcissisme, encore, ego, et l'autre, c'est pareil. Mais peut-être que... L'autre, ça fait un moment qu'il est comme ça. Je dis il parce que c'est énergie masculine, mais bon, voilà, vous prenez ce que... Et vous voulez qu'on vous admire, mais cette personne aussi. Sauf que vous, ça vous pose un problème. Ouais, ça matche pas. Hein. Ah, clairement, ça matche pas. Parce que cette personne fera peut-être semblant de vous admirer un temps, mais elle reviendra à elle. Et vous, en fait, vous voulez juste... après, je dis que c'est pas pour tout le monde, hein, encore une fois. Hein, mais qu'on vous admire, qu'on prenne soin de vous, finalement, qu'on s'intéresse à vous. Alors que cette personne-là, elle s'intéresse qu'à elle-même. Donc, retour, fouet, sexualité. En tout cas, l'envie, elle est là. Vous voyez, évolution, l'ancrage, oui. Alors, vous, au début, c'est peut-être au début hein, il y a eu cette attirance. Peut-être que cette personne a fait semblant de s'intéresser à vous parce que vous vous intéressiez à elle. Bah, vous voyez un peu, c'est vraiment waouh. C'est complexe, hein. Ah, c'est complexe. On peut se rendre compte aussi que les différents signes peuvent varier au niveau caractère. Heureusement d'ailleurs, parce que moi, une personne, enfin, encore c'est mon opinion personnelle, une personne qui est trop attrait sur son physique à elle, sur son narcissisme à elle, bah finalement on se rend compte qu'elle s'intéresse pas aux autres et elle n'est pas empathe. Vous voyez, et moi, ça peut me déranger aussi de ce côté-là. Bon, après, c'est moi. Hein, moi, je suis taureau. Donc, c'est vraiment des caractères vraiment différents. Donc, en tout cas, pour moi, vous avez besoin d'ancrage. En fait, cette personne-là, cette relation, peut-être qu'elle vous permet justement de vous restabiliser au niveau... après, c'est qu'une illusion, c'est qu'éphémère, encore une fois. Mais comme si vous vous sentiez finalement heureux, heureuse et épanoui. Parce que vous avez l'impression d'être ancré, parce que c'est comme si vous disiez, ça y est, j'ai enfin rencontré quelqu'un via les réseaux, il a l'air beau ou belle, enfin bon, vous avez compris un peu l'idée que finalement, en parlant au fur et à mesure, bah, vous dites, bah, il y a un truc qui ne matche pas. Peut-être que vous essayez de faire des rencontres ensemble et que ça marche pas, ou peut-être, imaginons aussi que vous allez au restaurant avec cette personne et que cette personne se fait... est regardée par beaucoup de personnes, est admirée. Alors, c'est l'exemple typique. Vous êtes avec quelqu'un et que d'autres personnes du sexe opposé, hein, forcément, enfin forcément entre guillemets, n'a Dieu que pour cette personne-là. Vous voyez, bah, c'est comme si, imaginons, vous sortiez avec une star et que vous, on s'en bat les steaks de vous et que bah, cette star est admirée par tout le monde. Bah, là, c'est un peu l'idée. Et vous, ça vous dérange parce que bah, vous êtes lion, donc forcément, vous voyez, vous avez envie de briller, vous avez envie d'être présent, vous avez quand même envie, vous avez cette force un peu dominante, cette force, voilà, ce pouvoir de dire je brille. C'est pas pour rien que la force, on a... alors là, il dit c'est peut-être un chien. Ouais, c'est un chien. Bon, bref, j'aurais vu un lion quand même, mais bon. Voilà, c'est de la lumière, c'est de la force, c'est du caractère. Le chakra sacré, il est jaune. Voyez, c'est jaune orangé. Non, c'est pas jaune, c'est orangé, pardon, excusez-moi. Eh ben, pourquoi pas, pour travailler au niveau de la stabilité, déjà, pour retrouver un peu ce féminin sacré, pourquoi pas porter de la cornaline avec l'ancrage du jaspe rouge. Ça peut vous aider aussi à retrouver un peu ce côté, on me dit flambant neuf. Voilà, flambant, quelque chose, voilà,
le feu, quoi. C'est votre signe. Ensuite, on a séparation, nuage, attirance, contrat, choix et relations toxiques. Donc, vous savez le choix le plus judicieux pour vous. Vous voyez, on a les réseaux sociaux, la blessure émotionnelle, physique. Donc, c'est comme si vous voyez cette personne, peut-être avec d'autres, hein, vous voyez, alors ça c'est typique de la dépendance affective. Je sais pas, non, je vais pas le citer, mais vous savez, où on voit qu'on est en ligne et où on nous lâche des vues et qu'on voit que la personne elle est en ligne, mais elle n'a pas répondu. Voilà. Donc ça aussi, ça vous frustre. Ou sur un autre réseau social, parce que là je vois vraiment INSTA, voilà, où vous voyez la personne qui est en ligne, qui met des choses et qu'elle ne prend pas finalement le temps pour vous. Parce qu'elle pense qu'à elle, bah, ça vous mine. Voyez, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks là? On a pause, interruption momentanée, donc vous avez vraiment besoin de ce break. Hein. Et on a la consultante. On a la consultante, hein, parce que là je vois rapprochement, donc bon, on a la déclaration. Alors attendez, intéressant. Oh, intéressant. Alors, attendez, je prends plein d'autres decks là. On a la pause, parce que forcément, vous savez plus où vous en êtes et l'instabilité est là. On parle de la consultante, donc énergie féminine. On a rapprochement, complicité. Donc, il y a peut-être cette relation qui un coup, vous dites, ouais, super, déclaration. C'est... il y a un terme en anglais, là. C'est pas du ghosting, c'est... la personne, c'est du bomb lovers, là où je sais pas quoi. Bomb blasting, non, bref, il vous bombe de messages, d'amour, de déclarations, et vous y croyez, vous gobez. Et là, on parle de liaison à l'abri des regards. Et après, on voit différence, contraste, décalage. Donc, c'est comme si cette personne, elle disait, elle était peut-être en couple avec quelqu'un, ou en couple avec plusieurs, et que vous dites, cette relation, ok, je l'ai voulu, hein, elle est discrète, mais vous, ça vous perturbe qu'elle ne partage pas votre vie uniquement avec vous, mais avec d'autres. Et on a message envoyé. Donc voilà, vous êtes dans cette attente, dans cette dépendance affective, d'être dans l'attente de se dire, ok, maintenant je te parle, je t'ai choisi, bah tu n'es qu'à moi. Pas trop comme ça que ça fonctionne les relations. Et là, vous voyez, on a quand même quelque chose de la trahison, de malaisant. Donc attention à vous, mes chers amis Lion. On a là, par contre, là depuis le début, franchement, je sais pas ce qui se passe au niveau sentimental. C'est assez puissant. Mais vraiment dans le sens où peut-être il y a beaucoup de rupture, de prise de conscience. Pour l'instant, j'ai pas eu quelque chose vraiment d'extrêmement positif. Ouais, il y a une rencontre. Ouais, c'est la. Enfin, vous voyez, il n'y a pas cet impact puissant. Là, j'ai plus l'impression de se dire, ok, bah on est en train de vivre des épreuves. Tout le monde. Alors, j'en suis qu'au Lion, hein, j'en suis qu'à vous. Donc peut-être que d'autres, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes vivent des épreuves justement au niveau relationnel pour travailler leurs blessures. Et justement, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, bah, ça accélère ce processus de travail sur soi. C'est intéressant. On a l'amour durable. Vous, c'est finalement ce que vous voulez ressentir. Je dis pas ce que vous voulez vivre, mais en tout cas ce que vous voulez ressentir. Quelque chose de posé, de sérieux, mais d'un peu aussi flamboyant, un peu très épicé, très piquant, très piquanté. Ce qui va bloquer, bah, retombée positive, bah, c'est que, bah, clairement, bah, c'est pas la bonne relation, quoi. Le côté piment, épicé, ouais, mais alors le côté, on va dire, sincère, relationnel, authentique, bah, il n'y a pas, quoi.
Et là, vous voyez, ça vous déstabilise. Donc, c'est l'année en cours. Donc là, on fait j'ai envie de dire, limite, on fait, alors j'ai envie de dire un grand ménage. Mais là, c'est toutes les épreuves que les personnes traversent et c'est ce que je ressens, en tout cas, pour l'année 2025. C'est toutes les choses qu'on doit travailler, qu'on doit se libérer. En fait, comme si on faisait une purge. Bah ouais, c'est pas confortable, mais on doit passer par là pour pouvoir avancer, évoluer. Et en fait, c'est travailler dessus pour pouvoir avancer, évoluer. C'est vraiment la sensation que j'ai. Et vous, peut-être justement, cet ancrage, vous aurez besoin pour ne pas chavirer, ne pas perdre pied sur ce qui vous arrive au niveau des épreuves. On reparle encore de confiance en vous. On ne parle pas d'ego, on parle de confiance en vous. C'est deux choses différentes. Message des anges de l'amour. 3 cartes, 1, 2 et 3. Je vous laisserai en choisir une parmi les 3. Puis attention, mauvais œil, jalousie. Il peut y avoir les deux. Hein. Allez, et après je terminerai avec Magic Answers Book. Donc, posez une question, le livre y répond. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, relation karmique, vous connaissez déjà. Ah bah là, si c'est cette relation karmique, oui, vous connaissez déjà. En fait, c'est comme si vous aviez déjà vécu cette situation dans les vies antérieures. Et que là, en fait, dans cette vie-là, c'est peut-être pas pour rien que vous êtes né lion. Et c'est comme si l'autre, en fait, vous renvoyait votre propre reflet, mais dans ce que vous refoulez depuis toujours, de ce que vous détestez, que vous aimez pas, chez vous et chez les autres. Vous voyez? Et carte numéro 2. Et ça aussi, il faut accepter aussi cette part d'ombre. Carte numéro 2. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ah bah là, oui, effectivement, les épreuves, elles sont encore là, hein. Et carte numéro 3, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc attention aussi de ne pas tomber dans ce piège de trop être dans cette dépendance affective, parce que c'est aussi se confier à l'autre, confier ses états d'âme, alors que l'autre peut-être ne fait que vous écouter et peut s'en servir pour que ça se retourne contre vous. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir cette force de caractère, de dire, ok, peut-être que tu essaies de la jouer d'une manière qui ne me convient pas, tu veux me doubler, j'ai connu ça aussi, de se servir de choses contre la personne, peut-être pour qu'elle s'éloigne de ses amis, de sa famille. Et ça, encore une fois, on est dans cette manipulation perverse narcissique. Parce que finalement, cette personne va essayer de vous éloigner de tout le monde, de mettre tout le monde à dos. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Sauf que là, on vous parle de rééquilibrer les forces. C'est-à-dire, il va falloir avoir un peu de fierté, un peu d'ego, déjà pour remonter ce choc, on va dire, parce que oui, ça plombe, hein, mais l'alignement parfait, c'est confiance, fierté, un peu d'ego et de fierté, mais juste ce qu'il faut, juste la dose qu'il faut pour rebooster un peu vos énergies, vos fréquences, augmenter vos fréquences, votre taux vibratoire, ce qui va vous aider. L'ancrage est très important et la confiance en soi aussi. Il faut que rien ni personne puisse vous ébranler dans cette situation. Vous voyez, on peut avoir du caractère, on peut avoir de la fierté, on peut avoir de l'ego, mais il faut que ce soit dosé juste ce qu'il faut pour pas que ça vous atteigne, ça vous déstabilise. Allez, mais posez une question et le livre y répond. C'est bien engagé. Bon, bah voilà, mes chers amis lions, vous voyez, il y a du positif. Donc là, on est parti pour faire vivre cette épreuve. Donc, je suis de tout cœur avec vous, mes amis lions. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.